Nous sommes avec Eva Sadoun, coprésidente du mouvement Impact France, aux universités de l'économie de demain, qui se termine dans quelques minutes. Quel bilan vous tirez de cette journée où le thème c'était la sobriété? Déjà un bilan hyper positif de l'enthousiasme collectif vis-à-vis de cette journée, parce qu'on a eu effectivement un triplement de présence par rapport à l'année dernière et on a effectivement dû refuser du monde. Et on se rend compte que c'est un thème, la sobriété, qui est inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté. On a beaucoup anticipé, nous, ce thème. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà effectivement lu les conclusions du rapport du GIEC qui montraient que c'était l'unique levier de transition écologique, devait passer par effectivement des solutions, des aménagements, mais surtout une politique de sobriété. Et c'est vrai que ça devient un thème plus prégnant du fait d'autres incidents géopolitiques, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont soucieux vis-à-vis de ça. Et ici, on a eu les personnes qui ont conscience que la question de sobriété n'est pas une urgence qui est liée à la situation géopolitique, ni à quelques pénuries énergétiques ou de métaux, mais c'est une notion qui va devoir transformer l'économie. Et ils viennent ici pour trouver l'inspiration, une vision des solutions pour être capables de faire leur transition et savoir où mettre le curseur réellement en matière de sobriété économique. Et on va avoir effectivement la ministre de la Transition énergétique qui va être là bientôt et qui va aussi nous permettre d'avoir un vrai débat autour de comment on organise, quand on est ministre de la Transition énergétique, l'économie sobre. On essaie de réfléchir sur du temps long. Hier, il y a Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a annoncé qu'il fallait vraiment une norme sobriété 10% très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été une très bonne publicité finalement pour ces universités d'été. Alors oui, parce que c'est le thème important, sauf que la réponse pour nous, elle doit être hétérogène, c'est-à-dire on ne peut pas adresser la question de la sobriété à toutes les entreprises de la même manière. Il va falloir effectivement s'adapter et notamment essayer d'accompagner les entreprises qui sont les plus fortement émettrices à ces politiques drastiques de sobriété. Il faut effectivement que globalement, d'ici la fin de l'année, nos émissions baissent et surtout aborder la sobriété, non pas que par le biais de l'énergie, mais aussi globalement par le biais de la sobriété en matière de matières premières qui vivent une pénurie également. Les métaux, on le sait, le blé également vit une pénurie forte, etc. Donc c'est un aménagement global de l'économie et il va falloir qu'on soit capable d'avoir des politiques court terme, effectivement, par rapport aux pénuries qu'on va pouvoir vivre d'ici la fin de l'année, mais surtout des politiques moyen terme, que ce soit en matière de rénovation énergétique des bâtiments, que de transition, parce que ça reste le sujet central, 50% de nos ressources énergétiques quand même sont consommées dans l'immobilier, mais de l'autre côté, avoir une vraie politique de transition globale du milieu économique, donc des entreprises, pour que ces entreprises deviennent des entreprises sobres dans leur modèle en tant que tel, pas que dans leur consommation, parce que les petits gestes d'efficacité énergétique, les entreprises, en fait, elles les ont déjà fait pour des questions de prix. Il y a déjà depuis 10 ans, elles le font déjà. Donc elles ne peuvent plus être plus efficaces d'un point de vue énergétique. Maintenant, il va falloir qu'elles juste transforment leur manière de communiquer, transforment leur manière de produire, transforment leur manière de faire. Et ça demande effectivement des transformations et de la planification un peu plus drastiques que ce qui nous a été présenté. Merci pour ces quelques réflexions et ces mots de conclusion, avec des thèmes dont on a parlé toute la journée et qu'on retrouve toute l'année sur Mediatico. Merci. Merci à vous.